Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches quand il n'y a pas de Grand Prix. Donc la semaine prochaine il y a Austin à 21h, évidemment on n'en fera pas. 68 vidéos faites cette semaine, on est à peu près à 10 par jour en moyenne, c'est pas mal. Alors Toast, j'attends de De Vries qu'il soit compétitif dès le début chez AlphaTauri. En février 2022, la nouvelle règle des points en cas de pluie était logique, sauf qu'elle a été réécrite entre février et Suzuka. Dommage. Leclerc a une pénalité de 5 secondes et Suzuka a été mérité. Verstappen est fier de son deuxième titre, on espère faire aussi bien ces prochaines années. Binotto sur les budgets, le retard de la FIA donne raison aux rumeurs concernant les dépassements. Au final, il a raison. Bottas, le premier départ à Suzuka était trop dangereux, vu la quantité d'eau sur la piste. C'est pas le seul à le dire. Voici combien Alpine a dû payer à Red Bull pour recruter Gasly, donc on parle de 10 millions d'euros à peu près, ce qui est beaucoup quand même. Alors la news que tout le monde attendait ce lundi, 10 octobre, c'était le résultat de l'enquête de la FIA. Donc il y a Red Bull, effectivement, qui a bien dépassé le plafond budgétaire, comme les rumeurs le disaient. Alors apparemment Aston Martin, il y a eu un petit problème administratif on va dire, mais ils auraient pas dépassé le budget a priori, donc voilà. Et les 8 autres équipes sont clean. Donc voilà, maintenant, quid des sanctions de la FIA, ça on le sait toujours pas. Évidemment, Red Bull a réagi à ça, et les causes du dépassement seraient dues à la cantine, à la cuisine, qui aurait coûté trop cher avec l'inflation, ou alors avec les trop nombreux arrêts maladie qu'il y a eu chez Red Bull. Tous malades dans cette équipe, c'est incroyable. Ocon, le drapeau rouge, permet de pimenter les courses pour les équipes du midfield. Oui, Esteban, effectivement, Gasly n'est pas inquiet sur sa future collaboration avec Ocon. On a mûri tous les deux. Marco pense que Honda pourrait s'occuper de la partie électrique du moteur 2026. Budget dépassé, quelles sanctions pour Red Bull et sur quel délai pour les donner? Je pense que ça va être l'amende. Il n'y aura même pas de sanction de points en finale. Chauvelin, une course frustrante à Suzuka pour les deux pilotes Mercedes. Règlement pas clair et flou, la FIA doit-elle tout reprendre de zéro? Effectivement, il y a du travail. Les pilotes ne décollèrent pas suite à la présence d'une grue en piste à Suzuka. Évidemment, c'est un scandale, Gasly aurait pu mourir. Et les autres. Polémique sur le drapeau damier à Suzuka, pourquoi il était brandi un tour avant. Encore une fois, le règlement a été respecté, mais le règlement, c'est de la merde. Donc, on va dire ça comme ça. Alonso, j'ai demandé à m'arrêter plus tôt à Suzuka, mais Alpine ne m'a pas écouté. Triste, on n'écoute plus Fernando chez Alpine. Ferrari a dépensé tout son budget 2022, ils vont se concentrer sur 2023. Ok. Brundle sur les budgets, le concept de dépassement mineur est ridicule. C'est ça, un dépassement c'est un dépassement, qu'il soit mineur ou majeur, pour moi c'est la même chose. Red Bull a tenté d'exclure Adrien Newey du budget alors qu'il ne devrait pas l'être. Eh oui, ça magouille dur dans l'équipe autrichienne. Verstappen sur le calendrier chargé, je ne me vois pas voyager comme ça pendant des années. Prends ta retraite Max, tout le monde sera content. Sauf tes fans. Le manager de Ricardo, Daniel, a été malmené, mais il n'est pas fini. Incroyable. Budget dépassé, Herbert demande des sanctions exemplaires contre Red Bull. On verra si c'est le cas ou pas. Fittipaldi roulera chez Haas au Mexique et à Abu Dhabi dans le cadre des essais jeunes pilotes. Red Bull, méritons plus le titre 2022 que ceux des années 2010. Incroyable. Mike Elliott, on sait que ce qu'on doit faire pour redevenir performant l'an prochain chez Mercedes. Vettel et Alonso étaient agressifs en fin de course à Suzuka. Au final, Vettel est resté devant. Incroyable. Voici comment Mercedes s'est adapté au plafond budgétaire, tous les chiffres. Chiffres intéressants. Budget, le Camaro tapote, un conseil se réunira le 19 octobre. C'est mercredi qui arrive, donc on verra s'il y a des sanctions données ou pas à ce moment-là. Vettel ne croit pas à la session Alonso-Aston Martin, ça va être compliqué pour lui, selon le pilote allemand. Marco sur les budgets, la FIA n'a jamais vraiment pénalisé violemment une équipe, on est confiant chez Red Bull. Ils prennent ça vraiment avec à la rigolade, à la légère en fait. C'est incroyable le culot quoi. Zach Brown attend avec impatience la fin du processus de la FIA sur les budgets. Mercedes, une ultime Evo est attendue à Austin. Et après eux aussi vont se concentrer sur 2023. De toute façon là c'est mort. Ils resteront 3ème. Il n'y a pas d'autres espoirs. Même gagner une course ça va être chaud. Alors bonne nouvelle pour Théo Pourchaire qui va faire ses débuts en F1 en EL1 à Austin donc chez Alfa Romeo. Pedro de la Rosa signe chez Aston Martin en tant qu'ambassadeur. Incroyable. Chez Alpine, en 2023, Gasly, selon les rumeurs, serait payé 3 fois plus qu'Ocon. On parle d'un contrat à 15 millions de dollars. Et Ocon, ça serait autour de 5 millions. Alors, à moins que son contrat soit revu à la hausse aussi à Ocon. Mais 3 fois plus, c'est beaucoup quand même. J'espère pour Ocon que c'est faux, parce que ça serait une honte. Sachant qu'ils ont à peu près le même niveau, les deux. Vettel, plus personne ne se souviendra de moi à un moment donné. Incroyable. La tristesse de Sébastien Vettel. Sainz, la FIA a eu peur de la réaction des fans à Suzuka, alors ils ont fait un départ arrêté. Peut-être. Dépassement du budget, voici la liste des pénalités possibles pour Red Bull. Ricardo, la F1 devrait pouvoir avancer le départ des courses en cas de pluie.
Effectivement, ça pourrait être une idée. Steiner insinue que Mick Schumacher pourrait rester chez Haas en 2023. C'est pas ce que disent les dernières rumeurs. Mercedes, un coup de massue pour l'équipe suite au retour des rebonds après Barcelone. Steiner veut une deuxième qualif en cas de week-end sprint. Ah, mais alors du coup, le sprint déterminerait plus la grille de départ. Ça change de concept alors. Horner évoque encore sa rivalité avec Wolff en 2021. À Austin, Haas va organiser une grande conférence de presse le jeudi. Incroyable. Peut-être pour annoncer un sponsor et le deuxième pilote. Gasly, une bonne opportunité d'effacer les conflits du passé avec Ocon. Tu m'étonnes. Ou d'en créer de nouveaux, hein. Après. De la Rosa, si vous êtes honnête et transparent avec Alonso, il n'y aura aucun souci. Ouais. À voir. McLaren annonce le programme de roulage de ses jeunes pilotes pour la fin de saison. L'un roulera à Austin. Décidément, beaucoup de jeunes pilotes vont rouler à Austin. Et l'autre à Abu Dhabi. Wolff chez Mercedes, on ne se privera pas de dépenser plus si Red Bull n'a qu'une simple amende. Il prévient Toto. Ils vont dépasser le budget aussi chez Mercedes. Si c'est pour, si par exemple ils ont dépassé 2 millions Red Bull et qu'ils payent 10 d'amende, 10 millions, bah Mercedes ils vont dépenser à hauteur de 4,99% pour que ça reste mineur. Et ils paieront, ils paieront x5, c'est-à-dire à peu près 30 millions quoi. 35 millions. Voilà ce qui va se passer, hein. Vraiment, ça va être ça. Hein. Le circuit du Vietnam laissé à l'abandon, il ne sert plus qu'aux cyclistes locaux. Ah bah dis donc, beau gaspillage d'argent. Hein. Binotto réclame une pénalité en termes de développement futur pour Red Bull. Ça pourrait être une idée. Jos Verstappen, je ne serais pas étonné que Max prenne sa retraite en F1, de la F1 plutôt, en 2028. Brundle, le danger fait partie de la F1, c'est une chose positive. Norris est prêt à patienter encore 2 ou 3 ans avant sa première victoire. Je sais pas s'il attendra aussi longtemps en vrai. Le circuit de Singapour pourrait être modifié l'an prochain. On va supprimer quelques virages, a priori, pour donner une deuxième ligne droite plus longue et des tentatives de dépassement avec une nouvelle zone DRS du coup. L'Arabie Saoudite n'exclut pas d'avoir 2 grands prix par saison. Alors 1 c'est déjà beaucoup dans ce pays. Alors 2 là, non, hein, on n'est pas d'accord. Hein. Ricardo, je dois décortiquer chaque virage en 5 étapes. Alors le PDG de Rich Energy, William Storey, troll la presse et Twitter, hein, comme d'habitude. Il félicite Lewis Hamilton suite au scandale des budgets pour son 8e titre en 2021. Donc pour lui, la FIA doit retirer le titre à Verstappen en 2021 comme sanction. Pour Jos Verstappen, l'équipier le plus fort qu'a eu Max et roulement de tambour Ricciardo. Incroyable. Les dernières rumeurs, on voit donc Hülkenberg chez Haas à la place de Mick. On verra si c'est le cas ou pas. Un duo 100% hollandais chez Red Bull dans quelques années. Pourquoi pas, si Perez prend sa retraite. Parce que Perez, il est pas éternel non plus. Hein. Il commence à se faire un peu vieux, l'ami Sergio. Sainz, je vais être dans la lutte pour le titre dès le début de saison 2023. Zhou craint une annulation du Grand Prix de Chine 2023, à cause du Covid. De la Rosa, c'est grâce à Alonso que je suis chez Aston Martin, sans s'en douter, hein, de toute façon. Villeneuve, la FIA aurait dû imposer le pneu full wet au premier départ à Suzuka. Ouais, je pense que c'est ce que je disais aussi, clairement. Albon révèle avoir été le mentor de Tsunoda quand il était encore pilote de réserve chez Red Bull. Il l'a coaché Tsunoda, vous vous rendez compte? Alors qu'il aurait bien voulu son baquet, finalement. Et enfin, Horner évoque le recrutement clé de l'équipe il y a plus de 16 ans, Adrian Newey, le consultant Red Bull, évidemment. Voilà, bah écoutez, on arrive dans une semaine de F1, avec le Grand Prix des États-Unis, donc ça va être assez tardif, hein, les horaires. 21h la course, il me semble, dimanche, donc les qualifs à minuit, le samedi aussi, c'est n'importe quoi. Bon, je serai là hein, pour streamer à chaque fois, comme d'habitude sur Twitch et Tip Stories. Si vous voulez faire un tour sur ces chaînes et les autres chaînes, tout est dans la description, comme d'habitude. Je vous laisse et à demain pour d'autres actus. Bonne fin de week-end. Ciao.